Aujourd'hui, on va pas parler de plantes exotiques, vous commencez à me connaître maintenant, non, on va parler de plantes indigènes et surtout les arbustes intéressants pour notre jardin. Les arbustes indigènes font partie de notre flore, de notre paysage depuis des millénaires. Pourtant, quand on aménage un jardin, on a tendance à les oublier. Alors moi j'aime beaucoup planter un sorbier des oiseleurs, j'aime bien la bourdaine, j'adore le cornouiller sanguin. En fait, planter des arbustes indigènes, c'est bien pour 3 choses. C'est bon pour la nature, ça pousse tout seul et en plus, c'est super beau. Parce que quand on plante des arbres ou des arbustes indigènes, on ne plante pas qu'un bout de bois, on plante une véritable cantine. Comme par exemple ici, un aulne glutineux. Vous avez ici les fruits qui commencent à se former. Ces fruits vont être remplis de graines et les graines, c'est très bien pour les oiseaux granivores. Je pense notamment au tarin des aulnes. Toujours dans les fructifications, on a d'autres arbustes indigènes qui font des fruits intéressants. Je pense aux viornes, je pense au sorbier des oiseleurs et aussi à l'aubépine. Ces fruits de l'aubépine qu'on appelle senelles, ils sont riches en matières grasses. Et ça, c'est très bien pour les oiseaux. Alors les oiseaux qui restent chez nous en hiver ont besoin de matières grasses pour passer l'hiver, mais aussi ceux qui vont partir en migration doivent reconstituer leur réserve nutritive pour aborder au mieux leur long voyage. Alors évidemment, on est en automne, donc on ne peut pas vous montrer de floraison, mais tous ces arbres et arbustes ont fleuri au printemps, ce qui a permis de nourrir les insectes. En parlant d'insectes, on en a déjà parlé dans notre capsule sur les papillons avec les plantes hôtes. Or, il y a aussi des arbres et arbustes indigènes qui sont des plantes hôtes de certains papillons. Je pense aux papillons citron, dont la plante hôte c'est la bourdaine. Si vous avez des bourdaines, vous pouvez avoir des papillons citron. Si vous n'avez pas de bourdaine chez vous, ça va être plus compliqué. Et ici, on s'est arrêté sous un saule. Les saules, ça fleurit tôt au printemps, c'est très bien pour les premiers butineurs. Et en plus, ça permet de faire vivre pas mal d'espèces d'insectes qui se nourrissent de bois. Et les saules, c'est génial pour les chouettes. Et tous ces arbustes, ça va aussi créer des abris pour la faune. Je pense notamment ici aux aubépines, aux pruneliers. Ça fait tout un enchevêtrement de branches un peu épineuses qui permettent de protéger les nidifications des prédateurs. En fait, chaque espèce indigène a un rôle précis à jouer dans l'équilibre de la biodiversité. Donc, en planter le plus possible dans le jardin ou en laisser venir, c'est très bien parce que votre jardin devient finalement une pièce de puzzle qui va s'accrocher à d'autres pièces de puzzle, je pense aux autres jardins naturels, qui, une fois assemblés, pourront créer ce qu'on appelle un corridor écologique. Et ces corridors écologiques font le lien entre les différentes zones naturelles qui, à notre époque, sont de plus en plus éloignées entre elles. Tous ces arbustes indigènes poussent depuis des millénaires sans notre intervention. Alors forcément, au jardin aussi, ils vont pousser tout seuls, sans l'intervention du jardinier. Ils ne seront pas malades, ils sont résistants à la sécheresse, ils sont résistants au froid, et en plus, ils nécessitent très peu d'entretien. Et en bonus, c'est super beau. Mais oui, ça peut être beau. En ce moment, c'est l'automne, et les arbustes vont commencer à se colorer au niveau de leur feuillage. On aura aussi droit à de très belles fructifications. Je pense à l'aubépine toujours, mais aussi au sorbier des oiseleurs. Et pour les colorations automnales, on aura le cornouiller sanguin, on aura les viornes, comme ici une viorne aubier, ou aussi le fusain d'Europe. Alors si le charme simple des arbustes indigènes ne vous touche pas, sachez qu'il existe aussi des sélections horticoles de ces arbustes. On appelle ça des nativars. Native cultivar. Vous pouvez ainsi retrouver des sureaux avec un feuillage très pourpre et une floraison rose. Vous pouvez retrouver ici un cornus sanguin, mais avec un feuillage un peu plus doré. Vous l'aurez compris, les arbustes indigènes ne sont pas à négliger au jardin. Ils sont faciles à faire pousser, ils sont beaux et en plus ils sont utiles pour la faune. Et vous, quel arbuste indigène allez-vous planter cet automne? Retrouvez toutes nos capsules et nos articles sur notre page Facebook Jardins et Loisirs et sur RTBF Ovio.